Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient de découvrir Voin. Alors Voin, c'est un action RPG à la première personne, donc quelque chose d'assez rare. Nous sommes le 9 mars au moment où je fais cette découverte et du coup un playtest a démarré depuis le 8 où on a la possibilité de tester Voin. C'est une alpha, donc on a juste accès au monde ouvert, la base du moteur, le système de combat et un boss caché a priori. Euh, je sais pas grand chose du jeu, mais je suis toujours intéressé par des takes un peu différentes sur le système des RPG. C'est très rare d'en voir en first person, donc on va tester ça. C'est parti. New game. Ok. Alors, ok. On passe en WSD. Euh, Ma 106 ça a l'air d'aller. C'est peut-être un peu haut. Contrôle 02 maybe. Ouais, ça va être mieux. Ok. Alors, World Training. Approach the sphere to conjure an illusion and begin your training. Alors, pour info, ce record se fait on stream, Twitch TV slash les underscore doseurs, comme d'hab. Bisous, Void en finance, ça veut dire je peux. Ok, nice. Alors, combat R pour sortir notre épée. Clic gauche, et light attack. Ok. Clic gauche maintenu, attaque lourde. Ok. Alors deux attaques lourdes. Tac. Nickel. Activer l'orbe nous permet de summon des ennemis en fait, tout simplement. Alors, left attack. Left click attack, right click tender strike. To restore one heart charge, activate 3 runes on the weapon by hitting monsters and then use tender strike. D'accord. Donc quand on attaque les monstres, on gagne des runes. À partir du moment où notre épée est électrifiée, on fait un clic droit et on se heal. Ok. Alors, use spacebar to dash while enemies highlighted in yellow to avoid damage. D'accord. Donc on a un dash, on n'a pas de pari. J'ai raté. Ah non, là j'ai réussi. Et j'utilise une charge qui est présente en bas de mon écran là quand j'utilise un pari. Use static field, your first ability. Donc 1. Ah, j'ai l'impression que ça charge automatiquement mon épée. Use whirlwind, your 2 launches the sword in a deadly whirlwind. Ok. Tu lances ton épée. Et 3. Use lightning sting, your third ability. Makes you jump back and hover in the air, then perform studying. Ok. Tu backdash et tu viens percer le mec. Tu gagnes assez vite des charges, hein, donc j'ai l'impression que tu vas te heal assez facilement. Donc quand tu appuies sur R pour ranger ton épée, perform lunge attack while your sword in sheath. Is sheath. Ok. Et si tu la mets dans son fourreau, tac, tu cliques droit et tu fais une dash attack en fait. Je sais pas prononcer ce mot, tiens. With your sword sheathed? Sheathed? Bonne question. Donc quand ton épée est dans son fourreau, tu peux faire un super dash en appuyant sur espace. Ah non, en appuyant sur shift. Ok. Et tu peux sauter quand t'es en l'air. D'accord. Ok. Bim.
Quelques infos que je trouve cool. Le jeu a été créé par un mec en solo, Nikita Sozidar, yes, et l'éditeur c'est Tiny Build. L'éditeur de Hello Neighbor. Ouais. J'ai vu que c'était Tiny Build. Le jeu du coup n'a pas de date. Donc j'ai découvert le jeu grâce à Twitter. Je suivais Nikita Sozidar parce que j'avais vu un petit peu des screens de son jeu et puis il a sorti un playtest comme ça. Alors, pas de fall damage. Landing from a sufficient height will cause a lightning strike. Ok. Pas de fall damage, on est toujours content de ça. Bim. Ok. Contrôle pour slide. Jump while sliding to make a long jump. Ok. J'aime pas slide sur contrôle. Est-ce qu'on a la possibilité de... Non, on peut pas changer nos touches. Ah oui, controls not yet implemented. Ok, cool. C'est pas très grave. Alors on a dit Whirlwind c'est 2. 1, ça nous donne notre notre crit automatiquement. Enfin notre crit. Notre coup électrique là. Bim. Et on a du loot. Alors, on récupère une épée bleue Tainted. Dommage, toutes les affixes sont écrits not in playtest. Donc tout ce qui va compter c'est notre stade d'attaque visiblement. Ok. Je sais pas si tu as vu, il a mis un devlog sur le jeu. Ouais, j'ai vu qu'il a un devlog, je l'ai pas encore regardé. Mais je crois qu'il tient à jour sa chaîne YouTube et on peut regarder assez souvent ce qu'il fait. Welcome to our first level, a vast open world location that you can explore at your own pace and as you please. You can open your journey menu, switch to journal and see which quests you currently have. Okay. The storm over Adrakon. The Master have entrusted me with my first important mission. The region of Hadrakon is besieged by Othrats, Moralva's vile creations, while the White Mountain Citadel stands ensnared within an arcane barrier erected by your servants. Donc il y a une citadelle qui est enfermée qui est entourée d'une barrière d'arcane, une barrière arcanique. Despite these challenges, ingress is imperative, donc on doit y rentrer. Pour détruire cette barrière, je dois repérer 3 barrières émanators, donc des cristaux peut-être qui maintiennent cette barrière, qui sont éparpillés dans les villages, ruines et une cave proche d'un tri géant, d'un arbre géant. Donc on doit trouver un village, des ruines et une cave qui est proche d'un arbre pour réussir à faire sauter une barrière pour rentrer dans une citadelle. Ok. Alors, il y a des trash mobs ici. Faut pas oublier de dasher. Faut pas oublier de se heal. Il y a quasiment pas de CD sur ce que tu fais en fait. Hein. Enfin, les CD sont très rapides. Ok. On récupère des trucs. Once you are ready to return to the Amorict, the hub location, look up and press E to summon a portal that will take you back. D'accord, donc tu peux retourner au hub juste en regardant vers le ciel et tu summons le portail. Ok. On va récupérer 2-3 trucs et puis on va aller voir ce qui se passe. Yo Yugi. Wow. Merde.
Ah ok, si tu fais un clic droit et t'as électrifié ton épée, tu perds la charge. Hein. Tac. Hop, on fait ça, on se heal. Faut que je pense à la troisième attaque là. Ouais, celle-là. Il y a des ennemis qui t'envoient des projos. Ok, j'ai pas fait gaffe. Le jeu a l'air très dynamique et visuellement c'est très smooth. Ouais, je suis assez d'accord. Le seul truc qui manque peut-être au système de combat là tout de suite, c'est qu'il n'y a ni garde ni pari. Ce qui est un peu bizarre. Peut-être qu'il compte le mettre après ou peut-être qu'il veut juste pas qu'il y en ait. Alors, welcome to Amarit. This is your hub where you can cleanse the loot collected during your runs, level up your character and heal up after your runs, decide which open world level you want to explore. Ok, donc il y aura plusieurs mondes ouverts. Et ici, on peut level up notre personnage. Boom. Approach the edge of the platform to teleport to the main platform. Ok. Donc ici, c'est pour ce heal. Retrieve lost tainted items and Icar by getting to the spot where you died and eating the flesh cloth a few times. D'accord, donc ce que tu perds, tu peux aller le récupérer. Forcément pour l'instant, playtest oblige, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de musique d'ambiance, ce truc comme ça, mais fair enough. Tout ça viendra avec le temps. Ah ouais, il faut sortir ton épée, il faut y penser, c'est un peu bizarre. Faut pas hésiter à kite en fait. Dès que les mecs sont... Dès que les mecs sont jaunes, en fait, il faut direct appuyer sur ta spacebar. Faut pas dormir. Tac. Et l'autre truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu ranges ton épée, ta spacebar ne te permet plus de dodge. Ta spacebar est un saut. Donc faut penser à la ressortir. Il y a une petite mécanique. C'est sympa. Notre frérot est bloqué dans le sol là. Ok. Ah, le premier barrière émanator. Ouf. On va se heal. Tac. Whirlwind. Tac. Ok. Ouais, effectivement, c'est super fluide en fait. C'est super fluide. Je m'attendais pas forcément à ça. Ça me fait un petit peu penser à Mortal Sin, un jeu que j'ai pas testé sur la chaîne mais que j'avais beaucoup aimé. Un roguelike première personne. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça montre ce que ça pourrait être en fait. Ok. On va se heal. Whirlwind. Backdash. Ok. Des épées supplémentaires. J'aimerais bien pouvoir retrouver ce qu'on a laissé. Je sais pas où on était du coup tout à l'heure. On va faire ça. Et si on survit, on va aller... on va retourner au hub pour voir la mécanique de récupération du loot. Ok. Merde. Là du coup, j'ai utilisé ma charge.
changer son épée, c'est sympa pour initier les fights. Il faut penser au timing où tu vas la ressortir. Il faut penser au fait de ne pas avoir besoin de ton dash, comme je disais. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le jeu va nous proposer de faire, en fait, en termes de build. J'ai vu qu'il y a quelques affixes sur le loot, du coup. Ok, on a réussi à détruire le cristal. Bam, bam, bam. Il y a un peu de loot par terre, pas de problème. Donc maintenant, on vient, on regarde le ciel. Master have brought you a portal back to Amarit. Look for a bright beam shooting in the sky. Ah ok, ici. Ah parce que le frérot, tu summones le portail, mais il te le met pas là où t'es, hein. Il te le met genre vite fait. Il faut aller le chercher encore quoi. Bam. Petite élite ça. On va se heal. Hop là. Du coup mon pote, il est où le portail là? Ah, il est là. Ça je crois que c'est ce qu'on avait sur nous en fait. Et le portail ça doit être ça, peut-être? Ouais, ça doit être ça. Donc quand on voit le trait rouge du ciel, c'est la zone où on est mort précédemment en fait. Donc je pense à ranger mon épée. On traverse le monde, histoire d'avoir nos dashs. Ok, voilà le portail. Donc, ça c'est le heal, pas de problème. Ensuite le stuff. Comment on fait? Tout est tainted pour l'instant. Où est-ce que ça se passe? Molten Cathedral. Et you can cleanse tainted items. J'ai cru que tu allais mourir sur le portail, ouais. Je pensais que j'allais clip ou je sais pas quoi là. Mais ça a été. Alors. Anchor. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Item cleansed. Ok. Donc maintenant, tous nos items sont utilisables. Donc on a start avec ça. Euh, Donc la plupart des... Bon, toutes les affixes, on dirait, sont not in playtest. An open chest at a distance of 15 meters emanates a sound. Donc ça sera un truc pour collecter... collecter des chests. Les chests que tu ouvres te donnent un item additionnel. Tu peux comprendre les esprits, ok. On récupère des bonus de stats, mais on n'a pas de tooltip pour savoir ce que les stats font. Bon, je comprends qu'ils ne se soient pas pris la tête si les stats ne sont pas actives. Deal 18% more damage to monsters with more than 80% health, ok. Plus de dégâts quand les monstres sont full HP. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que est-ce qu'on a des trucs qu'on peut équiper qui fonctionnent? As 4 charge, as 5 charges. 10% chance can absorb the hit without losing a charge. Donc ça, on dirait que ce sont des cœurs alternatifs.
Donc maintenant j'ai 5 HP. Ah, d'accord. Donc ce qui détermine ta vie, c'est ton cœur. Et c'est un truc que tu peux équiper. Donc de base, tu as juste un truc qui te donne 4 cœurs. Et potentiellement, tu peux en avoir des différents qui vont te permettre de faire autre chose. Lui, il va aussi te donner le truc qui te donne des dégâts supplémentaires sur les ennemis qui ont plus de vie. Lui, tu récupères de la vie quand tu fais un crit. Ok, il y a ce genre de synergie. Ensuite, qu'est-ce que c'est les runes? J'en ai qu'une. Each charge rune increase the amount of lightning damage done by a thunder strike. D'accord, donc pour l'instant, on n'a que les trucs qui sont associés au coup avec les éclairs. Potentiellement, il y en aura d'autres. Euh, on a quelque chose pour level up, mais je crois pas qu'on puisse level up dans la démo. Et les armes, est-ce que je peux équiper autre chose? 9, 12, 8, 11. Bon, tout ce qui est affixe, ça nous sert pas à grand chose. On va juste prendre des dégâts supplémentaires. Mais qu'est-ce que ça fait? Toutes les 10 attaques, tu fais une barrière magique. Ouais, dégâts supplémentaires contre les monstres. Ok. Bon, on a des possibilités sûrement pour faire des builds. C'est un petit peu dommage que dans le playtest, tu nous permettes de looter des trucs, que tu nous montres des affixes et que aucune d'entre elles ne soit active. Hmm, on aurait pu tester, des choses quoi. C'est un peu dommage. Est-ce que si je saute là, je die? Ok, je reviens au début. Parfait. J'aurais aimé pouvoir tester des choses pour voir un peu le fonctionnement du système. Ok, ici on peut level up. Bam. D'accord, il suffit de traverser le portail pour level up. Jump to the gate to level up and unlock new powers. Currently, leveling up is purely visual. When in later updates, leveling up will unlock new abilities and give talent points. Ok. Donc en fait, il y a. Bon, on va pas, machin. C'est un playtest, on savait. L'objectif du mec, c'est de nous montrer le système. Euh, donc le level up est pas fonctionnel pour l'instant. Mais ça va être aussi un des trucs via lesquels on va gagner des pouvoirs et donc pouvoir créer notre build. Ok. Et comment on fait déjà pour aller dans le monde? On va par là. Je me rappelle plus. Amar is the main platform. Oui, il faut aller sur la main platform. Yes. On va essayer de trouver les trois cristaux. Ah, ok, c'est pas là en fait. Euh, approche the edge. Ok, ouais, ouais. Faut aller sur la main platform et jump. Comme ça. Non, c'est pas ça? Bon, déjà, pas fan du hub. Hop, portal plateforme. Ok. Et depuis la portal plateforme, je traverse le portail qui m'amène dans l'open world de mon choix. Ok, 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 ok. C'est bon, j'ai compris. Si ça se trouve, c'était full bug avec les affixes. Oui, oui, c'est possible. Je pense que de toute façon, s'il avait pu le faire et nous permettre de jouer au jeu avec, il l'aurait fait. Ça aurait été une meilleure pub pour lui, mais bon. On va pas se plaindre. On peut voir en tout cas que le système de combat est cool, hein. Honnêtement, enfin, il y a très peu de choses, tu vois. Juste à ton personnage, tu peux bouger, tu peux faire deux trois trucs, mais hum, pour un truc qui a été développé par un mec tout seul,
trouve que c'est déjà vraiment bien. Est-ce que le jeu va avoir ce qu'il faut pour te permettre de varier le gameplay? Bon, ça va être son enjeu principal, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, il a une bonne base pour faire un truc cool. Oh, un arbre géant. Il y avait un cristal près d'un arbre géant, non? Est-ce que celui-là, il est assez géant pour que ça soit lui? Ok. Tac. Est-ce qu'il va y avoir un cristal ici? T'as une grotte avec le cristal, si je me souviens. Ouais, c'est... ils ont dit que c'était une grotte proche d'un arbre géant. Ouah, je fais de la merde. On va se heal. Ok. Nice. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer ici? Ok, trésor. De l'argent et Dual Iron Sword. Ah, peut-être que c'est une arme qu'on peut utiliser et qui changerait notre gameplay. On va aller tester ça parce qu'on a que des épées, on a que des épées classiques là. Vas-y, on va voir. Portal. Et le portail, il est toujours mais à perpète les bains. Le heal. Tac. On va se full heal. Profite des trash. Prendre le heal. On range ça. On TP. Ah. Un cristal. Le village du coup. On se fait le cristal et ensuite on peut rentrer. Le portail est déjà là. Tac. Oh, lui, je l'avais pas vu là. Ok. Merde. Peut-être ranger ma lame un peu tôt. Tac. Le cristal est juste au-dessus. On va éclairer les trash qui sont à côté. Un coffre. L'argent ne sert pas à grand chose, donc bon. Pas trop de raison de s'emmerder avec. Aïe. Le heal. En tout cas, c'est plaisant, hein.
Sous les doigts, c'est vraiment plaisant à jouer. Donc je pense que le plus dur à faire en fait pour ça. Enfin, non. J'exagère peut-être un peu. Le plus dur, ça va être nous faire que les gens puissent rester et continuer à jouer à ton jeu au-delà au-delà des bases du système. Mais je pense il a déjà ce qu'il faut pour pouvoir aller beaucoup plus loin avec son jeu, quoi. Hop, on va prendre le dernier heal. Bam, on a whiff. Aïe. Ok. Je sais pas pourquoi je dors pour dasher. Ok. Tac. Nickel. Cristal numéro 2. Aïe. Euh, J'attends de voir s'il y aura un élite un peu différent cette fois-ci, ça pourrait être cool. On a vu quoi là? On a vu des espèces de mecs. On a vu le mec avec sa masse géante là. On a vu deux mecs. Ouais, Osef, on a dit qu'on allait prendre le portail. On a vu deux mecs avec des sortes de d'épées là qui nous faisaient un combo 4 hits. On a vu le mec avec sa masse. Il y aura peut-être un élite supplémentaire. Alors, on va dans la cathédrale. On va clean les armes et on va voir si l'arme supplémentaire là nous donne accès à un autre gameplay. Un gameplay un peu différent, peut-être. Ok. Tout est clean. Double épée. Tac. D'accord. Et on a... le visuel est différent, mais on a les mêmes... on a exactement les mêmes skills. Ok. Donc les skills ne sont pas liés aux armes que tu as dans les mains. Le skill est juste lié... enfin, ton skill va s'adapter en fonction de l'arme que tu vas avoir. Mais tu pourras avoir sûrement du coup des armes différentes avec le même setup de skill ou des skills différents avec le même setup d'armes. Ok? Why not? Euh, Où est-ce qu'il faut aller déjà? On a dit qu'il faut sauter d'ici, je crois. Ouais. Là, je saute dans le vide. Tac. Non. Putain, je sais plus. Euh... C'est là? Ah. Là, c'était le... Là, c'est la cathédrale. Là, c'est les levels. Et pour aller là où je voulais, je crois que je vais là. Et je ressors comme ça. Putain, je sais plus. Le hub est mal fait. Enfin, j'aime pas le hub, en tout cas, pour l'instant. Euh...
Je sais plus, je sais jamais comment retourner au truc avec la plateforme en fait. On va traverser là, on va voir. Bim, super, je suis niveau 3, ça sert à rien. Ok. Euh, the main room that connects to all the other rooms. Comment on revient? Ah oui, c'était bien ça, fallait aller à la porte principale. Donc là on fait ça. Tac. On va sur la zone des téléporteurs. Ouais. Et là on prend ce portail. Ok, ok, on va y arriver. Donc il reste un cristal. On a fait le village. On n'a pas fait la grotte. On n'a pas été dans une grotte. On va voir ce que c'est sympa là, cette histoire de double lame. Ça fait un peu moins de dégâts. Peut-être que overall ça fait plus de dégâts sur le Whirlwind là. Je saurais pas dire. Quoique en fait, parce que chaque attaque avec mon épée unique faisait entre 9 et 12 de dégâts. Et là on fait quoi entre 5 et 7. Donc overall, vu qu'on swing 2 fois, peut-être qu'on fait plus de dégâts. On peut monter d'un coup là. Non, on peut pas. On ne peut pas. Euh, Explorer un peu par là, peut-être. L'arbre, on y était. Hmm, une grotte, une grotte. Ou est-ce que j'essayerais pas de monter dans le village? Parce qu'on était en bas du village. Pilgrim's Respite. Ça, c'est là où on était au départ. C'est là où on est mort, du coup. Hmm, bam. Oh. Peut-être vers la droite, là. Ah, petit coffre. Ça nous sert pas à grand chose, mais petit coffre. Là, je crois qu'on n'est pas allé. Ça me dit rien en tout cas. Tac, tac, tac. Hop. Se heal. On se heal 2 fois normalement, mais j'ai whiff. Et on a dit qu'on allait à droite.
un peu le bordel. Les feuilles là. Mais c'est fine. Pas de... Pas de... Ah, un élite. J'allais... 2 élites. Lui m'a vu. Seul qui avait un combo 3 hits là. Là. Ok, 2-1. Allez hop. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose? Pourquoi ils étaient tous les deux là? Ils gardaient un truc là. Ils gardaient rien du tout. Ok. Il y a quelque chose par là. Je dirais pas, hein. Hmm. Ouais, non, ça a l'air d'être des bords de map. On avait dit un village des ruines et là une cave sous un tri géant. En fait, on a vu le tri géant, mais on n'a pas trouvé de cave en dessous. Peut-être par là. En fait, les ennemis les plus dangereux du jeu, ce sont les mecs range. Les deux loin. Ah. On se fait tuer. Ok, rip. Au final, c'est pas très grave, hein, vu que il n'y a rien du tout à perdre en termes de loot. Par contre, on va pouvoir retourner là où on était. Si on regarde le ciel, ok. On peut directement voir que là où on est mort, c'est là où il y avait le pylône rouge. On va skip les ennemis. On va juste rusher par là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On va repasser par là soon. Donc il y a une espèce de clairière avec un petit lac. Et là, il y a une porte. Noté. Tac. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va jouer. On va juste gérer les ennemis un par un, tranquillement. On se prend
pas la tête. On n'a pas moyen de trop gérer les packs, on fait pas assez de dégâts de zone ou dégâts de groupe de toute manière. Donc on va pas rusher. On récupère nos affaires. Aïe, trop de range. Là j'ai le dodge, je sais pas. Peut-être que je le fais un poil trop tard. Alors voyons voir ce qu'il y a ici. Ça a l'air d'être une zone où il y a quelque chose là. The Watchtower. Watchtower's basement. Ben voilà. Forcément, il y a quelque chose là. Alors, un petit œuf. Des packs. Oh là là. Et ils ont une aim à toute épreuve, hein, les zombies là. Ok. Quelque chose ici peut-être. Non. Orange l'épée. Ok. Alors. En haut, quelque chose? Non. Ici. C'est de là d'où je viens. Ici, c'est de là d'où je viens. Hopefully, troisième cristal, là. Bim. Ça whiff. Est-ce que quand je range mon épée, je garde ma charge d'électricité? Ouais, ouais, ouais. Je garde la charge. Je garde la charge et j'ai l'impression que... En fait, mon cooldown n'est pas consommé. Là, je fais mon clic droit. Hmm. Ouais. Tant que j'avais pas utilisé la charge, le cooldown du premier spell là ne se rafraîchissait pas. Donc il n'y a pas moyen de scam. A priori en tout cas. Tac.
Ok. Et je sais pas où on est là, mais on y est. Il y avait tout un monde souterrain en fait dans la map. Hmm. Il y a une sorte de TP là, un truc où je vais pouvoir me téléporter vers le haut. J'ai pas l'impression de voir de cristaux, hein, par contre, jusque-là. Les trash mobs, on va les ignorer, puisqu'ils ne rapportent rien. On va dasher ici. On va ignorer les trash là aussi. On va spawn à l'intérieur de l'arène. Peut-être en contrebas. Non, pas de cristaux. Wow. On va sortir notre épée quand même. À la bonne range. Ok. Il en reste un. Il est bugué. D'accord. Donc quand t'es pas au même niveau qu'un ennemi, j'imagine qu'il arrive pas à te target. Là si je descends il me voit. Ok. Et là si je monte il me voit plus. C'est ça? Ok. Donc le targeting fonctionne par hauteur. Si le mec est pas à la même hauteur que toi, il peut rien te faire. Bon à savoir. Faudrait le notifier au dev. Tac. Ok. Ça ressemble à un boss. Ouah. Attends. Mais lui là, il est ultra dangereux. Merde. Comment on va faire ça? Ah ok, c'est bon. Lui nous target. Ah c'est ça, c'est tant que t'es pas sur le même plan, genre là. Ah quoique, finalement, finalement le boss de gauche peut aussi nous target. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va pouvoir scam là? On prend beaucoup de dégâts. Donc on réussit à se heal un peu là. Tac. Voilà. Lui c'est bon. Et maintenant faut qu'on se heal sur le gros. Qui est stuck. On a trouvé. On a trouvé une arnaque pour changer.
Ok. Et du coup, est-ce que ça nous donne accès à quoi que ce soit en fait? Parce que, ok, il y a ce boss, on l'a battu et maintenant. Ah, ici, il y a des cristaux bleus. On n'est pas allé par là. Ok, un trésor. Mais je crois que c'est pas là, hein. Ici, c'était peut-être juste une zone secrète dans l'open world, mais je crois pas que le troisième cristal se trouvera ici. On va essayer d'aller tout en bas. Là, on va aggro la planète, mais c'est pas très grave. Ils peuvent pas nous suivre. Là, on a tourné en rond, je crois. Ok. On va ressortir par là où on était. Est-ce qu'il y a une autre... Est-ce qu'il y a une autre sortie en fait? C'est juste ça ma question en fait. On n'est pas allé là où c'était rouge. Peut-être que... Peut-être que c'est ici la suite. Tac. Ok. C'est quoi ça? C'est un portail? Oh, c'est le raccourci. Donc maintenant la porte de la fameuse clairière là, elle est ouverte. Nice. Et là on dirait, on dirait, on dirait bien une arène pour un boss fight là. Ok. Ok, ok. Le boss nous a tout shot. Ok, voilà, c'était ça. On va prendre une épée. Un peu plus normale. On a le TP pour aller directement au boss. Bon, par contre, comment on retrouve notre fameuse clairière là? Je connais pas le chemin, moi. Par où faut-il aller? Où est-ce qu'on respawn en fait? Là, j'ai pas l'impression que ce soit là. On va juste reprendre un peu de hauteur. Ah,
Tac, ok. Donc, c'était pas par là. C'était sûrement plus côté village. Je crois que c'était bien plus côté village, c'est ça. Donc on peut se repérer par rapport au pont en fait. Le pont qui est toujours là. On a deux ponts qui s'enchaînent et je crois que c'est en contrebas d'un des ponts. Ah mais attends. Elle est pas là, la fameuse grotte là? J'ai pas vu une lueur bleue en bas? Eh oui. Ici? Non? Exact. Ok. Donc déjà, voilà le troisième et dernier cristal. Ah, c'est vraiment... Il a un souci avec ça, hein. Ces monstres, ils sont pas capables de monter une petite marche. En fait, tu peux les gérer, tu peux les ignorer en fait. Alors, comment je fais pour wifi? Bim. Cristal détruit. Donc là, update du journal. I've dismantled the emanators. My next goal now lies within the citadel's inner sanctum. The master is very pleased with my work. While I was at my task, the master has uncovered the probable origin of the horde of rats plaguing the vicinity. Fleshsmith Rogorog. I need a better weapon to stop him, one that is hidden away at the summit of White Mountain Citadel. I should reach its peak and get a tool of death worthy of my possession. Ok, donc avant d'aller battre le boss caché là, il faut qu'on aille dans la citadelle pour trouver une meilleure arme. Ok? Merde. Est-ce qu'il y a un chemin normal pour remonter? J'ai pas l'impression. Je vais juste avancer comme ça. Et ça ira très bien. Donc ici, c'est le passage. Ouais, donc tout se passe autour du pont en fait. Une fois que j'ai repéré le pont, je vais retrouver la porte pour aller fight le dernier boss là. Et tout le reste. Donc maintenant, il faut que je trouve le moyen d'aller dans la citadelle. Ça doit être ça là, en face de nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on a le village.
On s'en fiche, hein, on ignore les ennemis. Bim bam boum. Et là, ça doit être le fameux portail pour la citadelle. White Mountain Impermeable Citadel. Ok. Alors, où est caché le truc? Au sommet de la citadelle. Donc maintenant, il faut qu'on monte. Ok. Il y a des trucs à détruire parfois. Commence notre ascension. J'imagine qu'à un moment, il va y avoir un boss. Tac. Élite ici. Je pense qu'on peut l'ignorer, hein. Attends. Tac. Si je passe comme ça, là. Ouais, là, je suis passé derrière le boss, donc. Tac, tac, tac. Je m'éloigne pas, là, hein. On est d'accord. Ouais, non, c'est bon. Ok. On va devoir se fight juste histoire de se heal. Ça serait con de die à cet endroit. On va juste se remettre full life. Ok. Parfait. On recommence à ignorer les ennemis, on rush. Tac. 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 Ok. Comment je vais faire ça? En deux temps? Hop là. On est bientôt arrivé au point le plus haut de la citadelle, là, hein.
Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de porte. Ça, c'est pas une porte. Tac. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on puisse aller tout en haut là. Euh, est-ce que... Est-ce que je suis allé à un endroit où il fallait pas? Peut-être que ici ça suffit. Ok, alors un niveau en dessous peut-être. Là il y a un boss mais on peut l'ignorer. Je pense. Yes. C'était un niveau en dessous. Alors qu'est-ce que c'est que cette arme? The Snakes. 5-8 extremely fast. On hit 15% de chance de poser du poison. Et ça fonctionne par contre. Journal. The Death of Flesh. A powerful weapon is now in my possession and I'm ready to confront the one responsible for the assembly. Ok, bon. Il y a ce qu'il faut. On a un portail. Ça nous ramène directement à la maison. On n'a plus qu'à clean l'épée là. Enfin, les doubles lames qu'on vient d'unlock. Tac. Et aller tenter de fight le fameux boss. The Snakes. 5, 8. 15% de chance d'appliquer du poison. Ok. On est parti. Et maintenant, normalement, j'ai compris comment on sort du hub. Après 1 heure de jeu. Donc, on va directement à cette porte. On l'active. Tac. On va au portail d'en face. Et on traverse. Maintenant, on monte au niveau du pont. Tac. Tac. On ignore tous les ennemis, là, on s'en fout. On arrive sur le pont, on prend notre portail et on va essayer de tuer ce fameux boss.
Ok. Je sais plus exactement. Ouais, c'est là. Donc quand on arrive, le boss spawn dans notre dos. J'ai pas trop capté qu'est-ce qu'il faisait comme attaque. La dernière fois qu'il était là. Et là, on va le voir. Ok. 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 Deuxième attaque. On se heal. Faut que je tue les trash as soon as possible. Ouais, ça. Merde. Ok. Ouais, il s'est TP out. Je connais pas la range du Whirlwind là. Ok. Hop là. Fleshmith Grand Hammer. Boom. Fleshmith is dead and his hammer is mine. Now I'm getting better and better at this. Ok. A priori, c'était le boss final de la démo. Yes, thank you for taking part in the Void playtest. Congratulations on conquering the final boss and successfully completing the level. Feel free to continue exploring the world to your heart's content and enjoy the exclusive secret weapon you've just collected as a well-deserved reward for your hard work. Ok, machin, machin, ce qu'ils vont donner. De l'exploration, player progression, itemization, combat. Ok, ok, ok. Bon, ben, c'était cool. C'est un playtest, hein, on est en alpha, le monde est, comment dire, enfin le monde est vide, mais c'est normal, l'objectif c'est de faire les joueurs tester le moteur de combat,
principalement et leur permettre d'explorer un peu avec les mécaniques de mouvement du personnage. Et je trouve que c'est plutôt réussi, hein. Il n'y a pas forcément 36 000 mécaniques pour l'instant, mais le peu qu'il y a est plutôt bien maîtrisé. J'aurais peut-être aimé que le système de combat ne se base pas uniquement sur le fait de dodge, parce que ça risque peut-être d'être un peu redondant. Étant donné que tu es invincible pendant un très long moment pendant que tu dodges, je sais pas à quel point ça va permettre de rendre l'expérience rejouable. Mais en tout cas, c'était cool et j'ai hâte de voir ce que le dev va faire par la suite avec ce jeu. Donc pour moi, c'est un wishlist. Si vous avez le temps, allez tester. Je crois que le playtest est ouvert jusqu'au 15 ou au 18, j'ai un trou. Mais il reste plus d'une semaine en tout cas pour essayer. Donc allez le faire si vous voulez. Et puis mettez-nous un petit commentaire pour savoir, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours à 18h comme d'habitude. Et rejoignez-nous aussi sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les découvertes en live. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.